Bonjour tout le monde, salut mes amis, je m'appelle Bulé Arthur et nous sommes sur le podcast Parmi les élites. Aujourd'hui, nous avons un invité très particulier pour moi parce que c'est mon camarade. C'est quelqu'un qui était autant des années que moi. Il a passé 11 ans à la Légion et il a fait le même régiment. Donc, je vous présente Maréchal des Logis Ratsim, un ami de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quelle journée! Quelle journée on a! Aujourd'hui, on a le Cameroun, donc du coup la fête des Cameroun, et on a pu se rencontrer. Et du coup, je vous présente mon ami et j'attends son histoire parce que son parcours, c'est très intéressant aussi. Il va nous témoigner son passage et sa vie après la Légion. Salut Ratsim. Merci beaucoup, merci mon frère. De rien, de rien. Donc voilà, donc parle-moi un peu. Je sais qu'avant la Légion, Oui. tu étais déjà commando. En fait, c'était pas en France avant, j'étais ailleurs dans un autre pays. J'étais gendarme dans ce pays. Et après plusieurs années que j'ai passé là-dedans, je voulais m'engager à la Légion étrangère parce que c'était mon ambition de servir la France, d'être parmi de l'armée française. Donc, du coup, ça n'a été pas facile parce que il faut beaucoup de paramètres derrière pour y arriver là. Et j'ai fait tout le nécessaire parce que pour venir en France déjà, il faut le papier. Tu as fait combien de services chez toi dans ton pays? J'ai passé à peu près 8 ans à la gendarmerie. À la gendarmerie. Oui. Tu peux parler de quel pays tu es, en fait, de quelle origine? Est-ce que ça fait partie ou on reste comme ça pour l'instant? Est-ce que ça reste aussi secret? Oui, on va rester chez. Ok, on va voilà. rester, oui. Donc, ceux qui connaissent, ne dites à personne, ne dites à personne parce que c'est un secret. C'est quelqu'un, en fait, je vous préviens tout de suite, c'est quelqu'un qui, je le suis toujours depuis que j'ai quitté. Il était très secret, en fait, pas secret. Au contraire, il était très open mind, il était très gentil dans les réseaux sociaux. Moi, j'adorais toutes tes photos, toutes tes publications. Et à un moment donné, il est disparu. Il a disparu. Ça veut dire que, moi, avant tout le monde, tu as dit avant tout, tu as dit, là, maintenant, je suis obligé de supprimer mes réseaux sociaux et donc tu es rentré dans l'ombre. Oui, oui, tout à fait, oui. Bravo, Oui. bravo. Et ça, c'est quelque chose qui c'est très impressionnant et c'est un très bon exemple parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de camarades qui ont du mal à faire la différence entre les services. Je suis en service et mon personnage tout à fait, oui. de réseau. Tu as pu le faire. Oui. Obligé aussi. Donc, ok, donc j'ai bien compris. Donc la gendarmerie, tu l'as fait. Et donc la décision a été prise. Tu es venu, tu es passé cet examen Légion. Alors? Je suis venu en France. Je me suis engagé tout de suite parce que si je suis venu en France, ce n'est pas pour faire le tourisme. Je me suis engagé direct à la Légion étrangère. Tourisme professionnel, c'est une fois pour toutes. Voilà, une fois pour toutes. Du coup, j'étais pris après tous les tests qu'ils ont fait. J'ai servi à la Légion étrangère pendant 11 ans. Même régiment? Même régiment. C'est notre régiment, bien Bravo. évidemment. Bravo. On est parti en mission ensemble d'ailleurs aux République de Tchad, Ouais. 2008-2009. J'ai fait pas mal de missions. Il y a le Tchad, il y a. Combien de fois tu as fait le Tchad? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler. Fait. Moi, je fais une fois avec toi en 2009. Oui, j'ai fait plusieurs fois le Tchad. Tu as réussi à faire. Oui. Tu as multiplié. Oui, j'étais parti en tant que militaire du rang. J'étais parti en tant que sous-officier après. Est-ce qu'il y a un sentiment différent? Est-ce que tu as ressenti cette différence entre moi, je suis à Tchad en tant qu'MDR et moi, je suis à Tchad en tant que maintenant un chef de groupe, un responsable? Les sentiments, il n'y a pas beaucoup qui a changé parce que les sentiments que j'en avais, j'en ai même jusqu'à maintenant, c'est de servir. Donc, en tant que militaire de rang, je sers, je fais tout ce qu'il fallait faire, 200%, 300%, 400%.
En tant que sous-officier, ce sera pareil. La différence tout simplement, c'est que j'ai plus de responsabilités en tant que sous-officier parce que je commande des bonhommes, mais en tant que militaire de rang, j'ai reçu tout simplement les ordres et j'exécute les ordres. Donc, dans quel escadron tu étais en fait, autant que sous-officier? En tant que sous-officier, j'étais au premier escadron. Ah, chez Oui, moi, au oui, premier oui, escadron. oui. Ok. Et après, j'étais dans le commandement logistique. Ok. Voilà. Donc, quand tu étais un sous-officier, quels étaient les rapports avec les soldats? Ils t'ont aimé, ils t'ont respecté, c'était comment en fait? Oui, oui. T'as En fait, la t'as Légion. kiffé, t'as kiffé cette partie Ah de oui, ta oui, carrière? ah oui, forcément, parce que quelqu'un qui n'aime pas la Légion, c'est que je ne comprends plus rien de ce qu'on appelle la vie, quoi. Parce que là-dedans, il y a le respect. Surtout, c'est ce qui me plaît beaucoup à la Légion, c'est que la loyauté, on est en famille, Ouais, c'est vrai voilà, que c'est on est la en vie. famille, donc je peux compter sur toi, et tu peux compter sur moi, et tout le monde pareil, comme ça. Donc, je ne peux pas trouver ailleurs la cohésion que j'ai trouvée à la Légion étrangère. Je crois que peut-être ça existe, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu et j'ai jamais entendu. Donc jusqu'à là, il n'y a Donc, que la du coup, Légion que je... t'as Voilà. kiffé. T'as kiffé la Légion. Donc j'ai kiffé la Légion, j'aime la 11 ans. Légion, 11 ans. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, après... Il y a des officiers, sous-officiers Oui, venus oui. te voir. Ben oui, oui, J'ai adoré ça. Ah oui, oui, moi j'aime beaucoup et voilà quoi, je respecte beaucoup la Légion aussi parce que... Mais Lanceur, il a fait qu'il fallait que tu partes, c'est ça? oui, oui. Si j'étais parti de la Légion, c'était pas que j'aime pas la Légion. J'aime toujours la Légion. Et j'ai aimé, j'aime et j'aimerais d'ailleurs. Mais c'est la circonstance qui me fait partir. Il y a des paramètres personnels qui m'ont fait partir. Du coup, j'étais parti à contre-cœur, bien évidemment. Mhm. Mais je ne regrette pas du tout de ce qui s'est passé parce que ça fait partie de la vie, tout ça. Et Tout à fait. il faut avancer dans la vie aussi. La et décision, est-ce que selon toi, la décision a été prise vite? C'était appréhendé? Est-ce que tu étais prêt pour faire les démarches de quitter? Est-ce que tu t'es préparé quelques ans avant? Comme moi, en fait, pourquoi je te pose cette question? Parce que moi, le plus important, motivé et dépasser le plus grand message, c'est soyez prêts pour la vie civile. Oui, oui. Moi, je pense que la vie civile est bien plus dure. Toi, dans ton cas, c'est un peu particulier, je suis d'accord, parce que tu n'es toujours pas dans la vie civile. Oui, oui. Tu as fait marche, pas dans le vide. Oui, tu as fait oui. marche dans une deuxième structure Oui. qui est plus, on va dire fermée et autant structurée. Mais la décision de partir dans cette structure, ça t'a pris combien de temps pour te préparer? Comment ils étaient tes recherches? Comment tu es arrivé au point de dire, OK, il fallait que je parte? Et ben, comment tu as décidé? Ben, en fait, justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de paramètres derrière. Donc, quand je fais des choses, quand je fais quelque chose, je ne regarde pas qu'aujourd'hui ou demain. Je regarde le plus loin possible. Je mets un objectif le plus loin possible et de maintenant jusqu'à l'objectif, je vis normal, mais je fais tous les moyens pour atteindre cet objectif. Donc, j'étais à la Légion, j'ai fait ce qu'il fallait faire, à mon estime. Hein. Tu as rempli. Oui, oui, j'ai fait ce qu'il fallait faire et à un moment donné, je me suis posé la question par rapport à ma vie personnelle. Donc, la réponse, peut-être si on peut dire ça sans appel, que c'est le moment qu'il fallait que je parte. Mais ce n'est pas tout de suite dans un coup. On ne peut pas atterrir sur n'importe quoi. Pour atterrir, il faut un terrain d'aviation. Donc, J'aime beaucoup ton exemple. j'ai préparé mon terrain d'aviation. Ok, si je quitte la Légion, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que j'aime faire? Parce que faire quelque chose que tu n'aimes pas aussi, c'est une contrainte. Et quand tu as des contraintes comme ça, ben, tu ne vas pas remplir ta mission comme il faut. Oui. Ça devient un corvée pour toi, quoi. C'est pas un Et sacrifice. non, non, Tu non, ne non, vas non. pas sacrifier en fait. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Non, non. Il faut que toi, tu aimes ce que tu vas faire, même un truc très, très difficile, mais il faut l'aimer parce que tu l'aimes, donc ça passe crème après.
Donc, j'ai réfléchi, allez, au bout de 2 ans, avant le départ, je me suis dit, ok, d'accord, dans 2 ans, je crois qu'il faut que je parte parce que mon âge aussi, c'est déjà beaucoup avancé, malgré ma tête. Bon gosse, hein? J'approche déjà une certaine âge. Donc, je me suis dit, ok, je vais partir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'ai fait des listes. C'est tout ce que je peux faire. J'ai fait des listes, tout ce que je ne veux pas faire. Après, je fais des listes. Qu'est-ce que je peux faire de suite et qu'est-ce que je peux faire un peu plus tard. Donc, j'ai tout rayé, tout ce que j'en ai pas besoin. Et la suite de la Légion, c'était une suite logique pour moi parce que j'aime l'uniforme déjà, de 1. Et de 2, j'aime tout ce qui est carré. Tout ce qui est, voilà quoi, j'aime le système. Protocolaire. Donc oui, là, tout à fait, oui. Donc j'ai fait la gendarmerie, j'ai passé à l'armée. Intéresse un peu la suite. Oui, donc la suite, bon, c'était pas un truc à cacher. Je me suis engagé dans la police. Mais actuellement, je suis en disponibilité, bien évidemment. Donc voilà quoi, c'est la suite logique. Mais un jour... Le drapeau français, il me plaît beaucoup. Toi, aujourd'hui, tu étais vraiment l'ambassadeur de la France à Cassis devant tout le monde parce que toi, tu es le seul qui était avec un drapeau français, ce qui était magnifique. Franchement, moi, j'ai adoré. Moi, ça me manquait en fait. Je me dis, ok, il me manque. Non, mais justement, la France, pour moi, ça me représente, comment dirais-je, c'est la France, elle m'a accueilli, elle m'a donné une deuxième chance dans ma vie et ça, j'oublierai jamais. Et je suis redevable à la France jusqu'à la fin de ma vie. Bravo. Si la France elle a besoin de moi un jour, ça y est. Même ma vie, tu es appelé déjà, je vais donner. Même à la Légion, j'ai donné ma vie à la Légion. Ouais. Et maintenant, jusqu'à plus l'infini ouvert, si la France elle a besoin de moi, je suis toujours là et je suis prêt à donner. Donc voilà pourquoi le drapeau. Bon état d'esprit. Donc la décision, comme tu as dit, elle était prise donc presque 12 ans avant. Oui. Donc tu as fait toutes les pour et contre. Oui, tout à fait. Et finalement, tu es arrivé au point, ça y est, j'ai décidé, donc je vais aller à la police. Oui. Quel régiment? Parce qu'en fait, à la Légion, c'est simple. Il y a une seule porte, je toque à la porte et après, c'est à eux de décider quel régiment. Comment tu fais ça avec la police? Tu vas dans le premier commissariat, tu dis au lieu de porter plainte, en fait, je dépose ma candidature? Non, en fait, comme je te dis 2 ans auparavant, j'ai déjà préparé, donc j'ai regardé. Si je rentre dans la police nationale, qu'est-ce qu'il faut avoir? Si je rentre dans la police municipale, qu'est-ce que je peux avoir? Donc, j'ai fait tous les checks. Après, j'ai décidé, ok, d'accord, ça, je peux le faire. Donc, j'ai choisi la PM parce que je ne rentre pas dans le critère de la PM. La différence entre police et nation, parce qu'en fait, les légionnaires et les policiers, désolé, mais si vous regardez, mais il faudra qu'on fasse un peu plus, quelques secondes de culture générale. Quelle est la différence? Parce que moi, je le connais, parce que moi, j'ai ma société de sécurité. Donc, mais quelle est la différence entre police municipale et nationale? Bon, police nationale, c'est national déjà. Payé par les impôts de tout le monde. Oui. Municipal, c'est la mairie. Il est limité la circonscription, donc voilà. Et après, l'autre, il était commandé par le ministère de l'Intérieur et l'autre par le maire direct. Par le maire local. Donc, c'est une sorte de société de sécurité de la mairie, qui travaille près de la mairie. Oui, tout à fait. Donc voilà. Ok. Et après, vu que nous, on est un ancien militaire, donc on ne fait pas de concours là-dessus parce qu'il y a une passerelle en fait qui fait passer. Donc j'ai suivi cette passerelle. J'ai trouvé cette passerelle sur l'internet et tout, parce que souvent nous, quand on a l'internet illimité,
Il y en a beaucoup qui regardent des foot, rugby ou autre, mais il faut regarder aussi des trucs intéressants dans la vie. Donc j'ai regardé tout et j'ai vu ça. Du coup, j'ai fait la passerelle. Mais j'imagine que voilà. quand même, c'est grâce à ton niveau de langue française, parce qu'en fait, tu viens d'une partie où c'est francophonie. Oui. Donc du coup, c'est grâce à ton niveau français, c'est grâce à ton état physique. Parce que je ne pense pas que passerelle pouvait marcher si tu parlais avec des fautes, si tu ne savais pas écrire, pas d'orthographe. Donc je pense que tu as rempli les cases. Oui, oui, oui. Ouais. Et même actuellement, je fais des fautes encore. Hein, mais bon, la vie, c'est... On apprend tous les jours dans la vie. Là, actuellement, hein, c'est ce que je fais. Ben, vu que je fais quelques fautes encore à gauche, à droite, ben, j'ai acheté des livres vocabulaire, grammaire et tout ce qui va avec, quoi, pour que je puisse améliorer sur la langue française. Tu parles anglais? Oui, je parle anglais un peu aussi, oui. Very well. So we can start to speak in English right now, so it's okay for you. Little bit. Little bit. Il a dit qu'il est tout petit, mais il est content. Non, mais en fait, ok. Mais vas-y, dis-moi s'il te plaît sur quelque chose qui m'intéresse. C'est, ok, tu étais en service, là tu es en libre, mais un jour, est-ce que tu te vois quitter finalement toutes les structures et devenir un agent libre, ça veut dire qu'il travaillait vraiment dans le secteur privé? Mais c'est possible, c'est possible, tout est possible. Oui. Même quand on parle ça, on se rappelle toujours la Légion, tout est possible. Après, ça dépend de chacun, je crois, hein, ça dépend de chacun. Parce que comme pour moi, j'étais fait pour l'uniforme. Oui. Donc, j'étais tout le temps à fond dans l'uniforme. Donc, j'ai du mal à me retrouver à l'extérieur. Mais c'est possible de quitter l'uniforme, de faire autre chose. Et d'ailleurs, quand on n'a plus le potentiel de servir au sein de l'uniforme, ça ne sert à rien de rester dans l'uniforme avec des béquilles, mais il faut sortir et de faire quelque chose d'autre qui donne des productions encore. Dans tes capacités. Tu donnes ta capacité physique. Tu es toujours encore apte d'être meilleur dans voilà, justement. Dans ton secteur. Oui. C'est ce que j'aime. Parce que quand arrive un moment, il y en a des moments dans ta tête, tu es encore fort, mais dans ton corps. Mais il faut accepter le corps à un moment ou à un autre. Hein, parce que tu ne peux pas rester top physique, de 18 ans jusqu'à 50 ans. Prouvé déjà, prouvé par l'âge, prouvé par le temps. Tout à fait, oui. Mais parlons de tes camarades. Est-ce que la Légion, en fait, ça t'a servi quelque chose? Parle-moi plus maintenant de ton parcours. En fait, tu étais un bon soldat, tu étais un sous-officier. Le parcours de la Légion. Est-ce que la structure de la Légion, qu'est-ce qui t'a donné, à part, donc, du coup, discipline? Est-ce que les camarades, tu gardes toujours de bonnes relations? Est-ce que tu as sauvé une fois quelque part? Est-ce que tu as ressenti? Oui. Oui, bien, oui. Bien, je suis content de les avoir. J'étais hyper content de passer à la Légion étrangère. La Légion étrangère m'a offert, c'est ce que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe là-dedans, même c'est difficile. Tout le monde le sait, c'est pas facile de servir au sein de la Légion étrangère, mais ça m'a servi beaucoup de choses actuellement, tout ce que j'ai appris là-dedans. Et tout ce que j'ai appris là-dedans, j'ai ramené à l'extérieur. Et quand j'ai ramené ça à l'extérieur, les gens de l'extérieur, ils me voient même autrement. Parce que c'est pas pareil du tout. Donc c'est des bonus pour nous qui servent la Légion et qui quittent un jour ou un autre. Parce qu'il y a des moments, chaque chose, il y a des débuts, il y a de la fin. Mais tout le monde va s'engager, mais tout le monde aussi va partir un jour. Donc, tu as pu voir des camarades quand tu as quitté? Est-ce que tu as pu discuter avec tes amis? Ah oui. Ben, après Légion? Oui, après Légion. Ben, on dirait que c'est ce que j'aime bien avec la Légion aussi. Je suis parti 6 ans ou 7 ans, mais on dirait que j'étais jamais parti. Parce que quand je croise un légionnaire,
mais c'est quelqu'un qui était en mission avec moi ou on s'est croisés dans une autre circonstance. On dirait qu'on ne s'est jamais quitté, comme nous deux. Ouais. Hein? On Comme s'est si vu. comme si c'était hier, effectivement. Ah oui, oui, oui. Donc c'est juste magnifique et on ne trouve pas ça ailleurs. En fait, dans les quelques astuces, parce que je pense que toi, est-ce que tu avais des fuck-up? Moi, ce qui m'intéresse aussi, est-ce que tu as vu quelques pertes? Tu dis, putain, j'ai mal agi, ça pouvait être mieux. Est-ce que ça t'est arrivé déjà? Dans ma vie personnelle, oui, j'avais déjà des mauvais. Des fuck-up? Oui, décisions, mauvaises décisions, si on peut dire ça. J'ai eu des échecs dans la vie aussi. Mais bon, après, l'échec, il ne faut pas prendre comme un échec. Mhm. L'échec, il faut prendre comme une leçon pour que je puisse rebondir dans une autre monde à côté ou ailleurs, quoi. Donc, moi, tout le monde parle d'échec, mais moi, je dis que ce n'est pas un échec. C'est juste un palier à franchir, tout simplement. D'accord. Donc, Un leçon à sortir. Ok. oui, oui. Et donc, maintenant, donc, selon toi, donc, du coup, quelles sont les conclusions de notre dialogue? Donc, première, on va dire qu'on peut continuer à servir Oui, oui. après la Légion. Oui, tout à fait, oui. Voilà, Oui. donc ça, c'est quelque chose qui est important. Deuxième chose, tes camarades, ton réseau, tes amis, Oui. est-ce que tu apprécies cette partie-là? Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as pu utiliser ça dans tes démarches? Est-ce que tu as ressenti besoin de ces gens-là dans ta vie d'aujourd'hui? Ou tu dis, ok, c'est bon, c'est pas grave, je ne les vois pas et on s'en fout. Non, 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 non. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi, personnellement, je ne peux pas dire ça. Je suis content d'avoir tous mes camarades légionnaires, tout ce qui a servi avec moi. Parce que, comment dirais-je, parce qu'il y a des moments, ça me manque un tout petit peu, ce monde-là. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je retourne, je vois tous mes camarades, la batterie chargée, ça repart. Après, si je pars en Roumanie, si je pars en Brésil, au Brésil, si je pars n'importe quel pays dans le monde entier, j'ai gardé tous les numéros de tous mes... Ah, donc du coup, tu as fait tes démarches quand même. Hein. Ah oui, 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 ah oui. Donc, je les appelle tout Ça se voit, simplement. ça, c'est un comportement des gendarmes avec action d'un militaire pour être un policier. Non, non, mais de plus, Donc, il n'y a aucune raison que j'efface leur numéro. C'est mes frères d'armes déjà. D'accord. Donc, du coup, tu as appréhendé quand même ton réseau. Tu dis, OK, c'est bon, j'aurai besoin de ces gens-là dans le futur. Ah oui, oui. OK. Mais on a besoin toujours du monde. Mais on a besoin encore plus de notre famille. Parce que quand on parle de la Légion, c'est une famille. Hein. Oui. Donc, OK. Et comment tu as. Parce qu'en fait, c'est bien d'aller dans chaque chambre et dire, oh, toi, tu viens d'où, toi? Colombie, allez, donne-moi ton numéro de téléphone. Donne-moi ton numéro de téléphone parce que j'ai besoin de toi peut-être demain. Ce ne sera pas comme ça parce qu'on n'était pas des potes avec tout le monde, tu te souviens? Oui, oui, oui. Il y avait des enculés. Oh, je lui dis, non, excuse-moi, il ne fallait pas le dire, tu fais bip? Non. Non, tu ne vas pas faire bip. C'est un enculé, je sais que c'est un enculé. Non. Donc, oui, en fait, on n'était jamais amis avec tout le monde. Oui, oui. Comment toi, tu as cherché tes amis à toi? Comment tu as créé ton réseau? Parce que moi, je me souviens que je regrette, je te dis ça, c'est la vérité, je regrette de ne pas pouvoir prendre certains contacts alors que c'était des gars très sympas, Oui, oui. mais ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde avec moi en ce moment. Oui, J'étais un peu trop foufou. Oui, oui. Je ne cache pas, il y a plein de gens qui veulent dire oui, effectivement, oui, Boubka, Oui, c'était un foufou. Donc, j'ai perdu énormément de contacts, des garçons qui me disaient, bah, moi je pars à Londres, moi je fais ci, moi j'ai regardé, oh, t'es un con, tu fais ci. Et finalement, aujourd'hui, Oui. je regrette de ne pas pouvoir côtoyer certains mondes, certaines personnes et d'avoir parmi mes contacts aujourd'hui. Oui, oui. Toi, comment tu as cherché tes amis? Ben, en fait, je crois que c'est une de mes spécificités peut-être. Parce que j'étais ami avec tout le monde en fait. J'ai essayé, même quelqu'un qui a différentes
façon de voir les choses avec moi. Je le prends comme mes amis, je le prends comme ma famille, parce que pour moi, par principe, c'est la façon de voir les choses qui est différente. Mais si on peut dire ça, l'amour que je porte avec la personne, ce sera pareil. Ben, il aime le blanc, moi j'aime le rouge, mais je suis pote avec lui. Même on aime de différentes couleurs, quoi. Donc je le fais comme ça en fait, avec tout le monde, et ça m'a... Bon état d'esprit, bravo. Oui, oui. C'est très stratégique, on va dire comme ça. En fait, ça t'a apporté des fruits. Oui, oui. Ah oui, honnêtement, oui. Là, maintenant, je rentre au régiment, je ne sais pas. C'est qui m'aime pas, de haut jusqu'en bas, avec humilité, hein, que je te parle de ça. Donc, je veux le général. Je veux le général, tu peux lui passer bonjour, parce que je pense qu'à un moment donné, il va regarder. Je connais l'histoire. On m'a initié. Mais bravo. Oui, bravo. Donc, du coup, le réseau, tu l'as. Oui. Tu l'as construit consciemment. Oui, oui, oui. En sachant qu'à un moment donné, peut-être tu auras besoin. Donc, ça, c'est un très bon conseil. Oui, oui. C'est un petit life hack, comme on appelle ça aujourd'hui. D'accord. Donc, on revient sur le sujet qu'on a déjà parlé dans d'autres émissions de notre podcast. C'est première chose, c'est l'amitié. Oui. Mais la confiance. L'amitié, la confiance, la loyauté. Parce qu'il faut que tu es loyal. Pour que je puisse avoir confiance en toi, il faut que toi, tu es loyal envers toi-même et envers moi. Parce que sinon, je n'ai pas de confiance en toi si tu n'es pas loyal. Okay. Et surtout la loyauté, parce qu'on peut y aller gauche, droite, arrière, avant, nord, sud, est, ouest. Quand tu es loyal, ça veut dire que tu marches droit, tu ne perds jamais. Je t'ai vu, tu m'as suivi tout à l'heure à gauche, à droite, parce qu'on a fait le prise d'armes, et ça c'est un petit moment de publicité. On a fait plusieurs endroits, on a fait combien? Tout à fait, oui. On a fait l'hôtel du château de Cassis, on a fait un hôtel juste à côté qui a dit non, on a fait encore un endroit de 4 étoiles, partout on s'est fait virer. Oui. Et là je commençais à poser la question, je dis, moi à la place des Red Team, peut-être je disais, allez frère, non. Adios. Non, toi, tu étais toujours sérieux, dire voilà. Et donc, je reviens sur le remerciement. J'aimerais bien remercier, donc, du coup, cet endroit-là, l'hôtel Les Jardins des Milles, qui nous a accueillis très gentiment et nous a permis à organiser ce petit podcast. Oui. Et d'ailleurs, c'est tellement chaleureux, tellement formidable. Donc, franchement, mais magnifique. Ma femme ne sait pas, mais déjà, j'ai booké la chambre. Donc du coup, je reste ici parce que j'ai ressenti l'endroit est magnifique. Et en plus, il y a le casino qui est pas loin, tu as vu? Oui, oui, j'ai vu, oui. Toi, je ne sais pas où tu restes, c'est quoi tes projets, mais je pense que je vais aller à Barrière déjà vérifier si tout va bien. Et je reste ici. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié déjà. Donc bravo pour ton état d'esprit. Tu as dit tu vas participer dans notre podcast et tu nous as... Tu étais loyal, tu as promis, tu as tenu les paroles jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. Mais est-ce que tu es certain que tous tes camarades qui sont dans ton réseau, tu peux avoir confiance en eux? Quels sont en fait, c'est ça, quel est ton filtre de confiance? Parce qu'on peut être des camarades, mais la confiance. Oui. Ben, en fait, ça, comment dirais-je? Quand on discute avec quelqu'un, on discute 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, on peut cerner la personne un tout petit peu. On ne peut pas connaître quelqu'un, ça c'est sûr, mais on peut cerner déjà. Et par rapport à ce discernement, que je peux dire, ok, lui je peux faire confiance. Lui, c'est pas que je n'ai pas confiance à lui, mais je ne vais pas donner une mission à lui. D'accord. Donc, là, on revient sur le fait qu'il y a plusieurs différents niveaux de confiance. Confiance de parler de ta vie privée, c'est une confiance. De lui envoyer dans une mission, tu dis, toi, je peux te donner quelques informations intéressantes, mais par contre, pour t'envoyer en mission, tu n'es pas bon. Ben, par rapport à la personne, en fait. Quand tu fais ton discernement, tu le vois tout de suite, et ok, d'accord. Ben, tu connais ses limites. Oui, tout à fait, oui. Je néglige pas le potentiel de chacun. Mais après, sa façon de parler avec moi, discuter avec moi tout simplement, je peux dire, ok, d'accord, lui alors, j'ai confiance en lui entièrement. Lui, c'est pas que j'ai pas confiance, mais
je vais lui donner une autre mission. Que Donc, lui, voilà. j'estime que lui, il va être bien dans cette mission que dans l'autre mission voilà quoi, Donc, qui est peut-être plus important. donc on est bien d'accord. Chaque fois j'ai essayé de dire, c'est qu'on a dans la vie civile, il y a plein de gens soi-disant professionnels. Et Oui, je oui. côtoie pas mal de gens qui se disent qu'ils sont professionnels. Oui, Et les clients VIP oui, oui, ont confiance à eux. oui, oui. Et en fait, c'est là qu'ils se trompent parce qu'en fait, quand je remarque, quand je fais mon analyse, je comprends que la personne, il n'est pas tout à fait prêt, il n'est pas tout à fait apte Oui, oui, de remplir certaines parties. Il est bon, Oui, il oui. peut être bon dans un domaine, mais dans un autre domaine, juste en face, il n'est pas bon. Oui, oui. Mais le client, il ne sait pas. Il ne sait pas, et en fait, il a confiance pleinement, mais il ne comprend pas qu'en fait, à côté de lui, c'est pas quelqu'un qui va remplir la mission jusqu'au Oui, bout. oui, oui, Et oui. c'est le serment qui tu parles. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de gens capables à se poser des bonnes questions pour comprendre est-ce qu'avec lui, on peut aller. On peut y aller. Jusqu'à quel oui, niveau? oui. Quel est son niveau physique, mental, psychologique, Oui. sentimental, Oui, oui, oui. carrément loyal, parce qu'en fait, Oui, oui. on peut avoir un très bon physiquement et finalement un Oui, côté oui, mental. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Aujourd'hui, tu as confiance en toi? Ah oui, Vraiment, entièrement. entièrement. Entièrement, j'ai confiance en moi parce que je me connais. Tu as Donc, oui, connu oui. grâce à la Légion, tu as connu tes limites. Ah oui, oui, ah oui, je connais. Est-ce que c'est la Légion qui t'a laissé connaître tes limites ou pas? Ah oui, ah oui. Peut-être, je sais Affirmatif. pas, peut-être chez toi au Non, 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 bled, non, non. gendarmerie, tu as fait Non, aussi, non, on ne sait pas. Non, affirmatif, c'est la Légion qui m'a forgé, Ok, et qui m'a tout donné. ok. Et là, j'ai une confiance totale. Je te dis ça toujours avec humilité. Oui, oui, oui. Donc, J'imagine que oui. Oui, oui, oui. Ouais, oui. quand on peut toujours confiance, mais on sait que plus on est confiance en soi, plus il y a de nouveaux tests qui vont arriver pour vérifier. Est-ce que tu es certain? Bah, tout à fait, oui. Bah, oui. Est-ce que tu es certain de tes limites? Oui, oui, oui. Ok, parfait. Donc, donne-moi s'il te plaît, le plus important, c'est maintenant ton petit message à nos amis qui sont maintenant encore en train de remplir ces devoirs au sein de la Légion étrangère. Oui. Comment tu vois aujourd'hui la vie après la Légion? Qu'est-ce qu'il faut qu'eux ils fassent? Sur quelle partie de la vie militaire il Oui. faut qu'ils se concentrent plus pour remplir bien la mission au sein de la Légion Oui. et être capable de bien partir de la Légion étrangère? D'accord. Ben, je reviens toujours à la loyauté. Ok, donc du Oui. coup pour toi c'est Là, c'est la base. la Oui. base. Quand tu es loyal, quand tu es clean, quand tu es propre, tu peux y aller partout. Quand tu as beaucoup de tâches, tu es Là, restreint. là, du coup, Voilà. tu parles en fait un peu plus de tout ce qui est les journées en tôle. Non, 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 Les bananiers, non, non, les bananiers, non, c'est- oubliez non, votre vie. c'est pas ça. On peut faire des erreurs dans la vie. Hein. Mais après, les erreurs répétées, que tu sais que tu as fait déjà des erreurs. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu étais en tôle? Non, non, non. Chaque pays. Ah, non, mais, Côte d'Ivoire, boum. non, mais Afghanistan, boum. après, on ne peut pas mettre tout le monde dans une même sac. Hein. Il y en a des exceptions dans la vie. Donc, tu peux faire des erreurs dans la vie. Après, il faut que tu travailles dur. Oui, ça Oui. par contre, oui. Vous pouvez être bananier. Oui, oui, tu peux Mais être si bananier, vous mais travaillez bien, oui, si oui, vous êtes- là, c'est autre chose. Ouais. Oui. Moi, Donc, moi, je suis bananier. Moi, Donc, tous les pays que j'ai visités, je finissais avec remplir des sacs et faire des pioches. Les gens me connaissent. Mais Mais effectivement, après, j'étais tu toujours travailles motivé. bien, oui, oui, Ouais. oui. Ouais, Donc, j'étais toujours motivé. il faut que tu travailles. Mais ça me fait grincer un peu de dire travail parce que pour moi, c'est servir, toujours. Servir. Je- Pas travailler, il y a- oui, oui, servir. pas travailler. J'ai jamais travaillé à la Légion. J'ai servi la Légion. J'ai jamais travaillé en France. Je sers la France. Bravo. Donc, je reviens. Il faut y aller 200%. S'il faut y aller 300%, 400%, sans rien nous demander, sans attendre de retour. Parce que pour moi personnel, je parle, la conscience professionnelle pour moi, ça compte beaucoup. J'aime bien dormir. Et dormir avec
La tête, ah, j'ai pas fait ça, ah non, je me fais gronder et tout. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je vais dormir, j'ai fait ceci, cela, ok, je dors bien ce soir. C'est vrai Donc que ça se là, sache. la patience, la persévérance et surtout, il n'y a rien qui tombe du ciel. Donc il faut travailler, il faut, ce qui sont à la Légion encore, ben, il faut travailler dur, il faut travailler plus, plus, plus. Et nickel, bien évidemment. On ne fait pas des trucs vite fait, quoi, à Tu l'arrache. sais, Mais c'est vraiment un sujet qui est très intéressant ce que tu dis. oui, Parce qu'effectivement, ça se sache en fait. On a l'impression qu'on travaille, il n'y a personne qui regarde. oui. Ça se regarde. Ah oui, oui. Tout le monde qui Oui. regarde. Ah oui, oui. On Ah oui. t'observe tout le temps. Ah, On t'observe chaque seconde. Ah oui. Tu penses que vous êtes tous pareils. Oui, Il y oui. a 24, 25 dans chaque section Oui, ou oui. peloton. Ça se Non, sache. non, On c'est- regarde. Ça On se sait sait, qui ça tu se es. sait. Ça se Se sait, sait. parce que les supérieurs, ils sont en haut. Quand on est en haut, on regarde en bas, on voit tout. On voit tout. Donc, chaque geste. oui. Chaque geste compte. Oui, chaque geste compte. Le diable, il donne Oui. les détails. Oui. Et de plus, si je fais ça pour moi, hein, c'est pas que je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde là-haut. Non, c'est que moi, je veux être tranquille, avec conscience nickel, déjà de un. J'apprends pas mal de choses quand je donne des efforts et tout. Donc c'est pour cela que je dis il faut la persévérance, la patience, le 200%, 300%, et il faut rester droit dans la vie. Il faut rester droit. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'atterrit pas, on n'est pas hélicoptère. Hein? L'hélicoptère, il peut se poser partout. Mais on est dans un avion ou dans un bateau, il faut un port ou un terrain d'aviation. Oui, il faut Et préparer, ça il se faut se prépare. préparer, il faut se Ça se préparer. prépare. C'est pas que j'en ai marre de la Légion, je pars demain. Non, non. Parce que là, c'est comme je saute C'est de l'avion sans parachute. C'est ça ce que je dis à Oh, tout oui, le monde. oui, Je dis, oui. votre- Non, mais- il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, encore une fois, quelqu'un qui m'a appelé, il me dit, bah, je pars dans 6 mois. Je dis, c'est bon, tu es prêt? Je dis, oui, oui. Il me dit, oui, je t'ai écouté, j'ai écouté tous tes conseils. Je dis, tu parles anglais? Presque. Je dis, en 6 mois, tu es capable à rattraper? Il me dit, je vais essayer. Ouais. En 6 mois? Oui, oui. Mais sauf que la reine d'Angleterre, il va te coucher avec toi au bout de 6 mois, mais sauf qu'il faut que tu parles avec elle pendant 1 heure. Je pense que c'est là que ta motivation va te pousser Oui, oui. à apprendre. Pour d'autres, je ne pense pas quelqu'un qui sera motivé, Motivé, oui, en oui. 6 mois de rattraper. Donc du coup, moi je pense que oui. C'est encore une fois, c'est quelqu'un, c'est pas une aptitude, j'appelle ça non conscience, c'est exactement manque de conscience professionnelle, Oui, parce qu'en fait, il quitte. oui, Il nous a regardé, il a Oui. fait quelques démarches dans le oui, oui. analyse, il regarde, dit oui, effectivement, je t'ai écouté, mais Ouais, écouté, Oui. il n'est rien fait à la fin Oui, finalement. oui. Ah oui, oui, oui. Ok, tu as écouté, mais Ouais. tu sors toujours sans certains acquis, sans certains atouts. Tout à fait, oui. Mais Donc, à prévoir. il faut prendre, comment dirais-je, il n'y a personne qui va faire les choses à ta place. Donc c'est toi qui devrais prendre en main que voilà, je vais atterrir dans combien de temps, qu'est-ce que je peux faire. Tu as commencé 12 ans Et- avant quand même. Hein. Ah oui, oui, ah oui. Donc voilà. Après, c'est pas toujours facile parce que peut-être qu'il y a un paramètre qui te fait partir d'un Oui, des coup. Camarades. Oui, mais pendant que tu es là-dedans, en fait, tu fais ce que tu devrais faire comme il faut, nickel, mais il faut penser aussi qu'il n'y a pas que ça. Je vois. Mais tu ne mélanges pas tout, hein. Mais tu dis, ok, d'accord, un jour, je vais partir. La vie privée, Qu'est-ce quand même, que la vie j'ai- privée, la vie privée, il t'influence aussi. Ah oui, ben, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que on ne peut pas vivre que ça. Je trouve que quelqu'un qui dit oui, on peut vivre qu'avec ça, non, il ment tout simplement. Parce que une vie personnelle, c'est un équilibre de ta vie professionnelle. Si tu es bien dans ta vie personnelle, tu es bien dans ta vie professionnelle. Mais si tu as un grand problème dans ta vie personnelle, mais Oui, tu ne seras pas 100% ou 200% dans ta vie professionnelle, hein, ça c'est sûr. Parfait. Tu ne peux pas faire reset comme ça, non.
Magnifique, Donc, magnifique. Donc, selon toi, tu es en équilibre total. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Vie privée, vie Vie personnelle, privée, oui. développement de soi et les réalisations. C'est ce qu'on Tout à essaie. fait, oui. Dans le séminaire, on a parlé de ce sujet et en fait, je te raconte en 3 secondes. On a un sort de système, on appelle ça le système de tabouret. D'accord. On imagine qu'il y a une sorte de croix qui est le partie haute, c'est la vie privée. Ouais, La partie en face, c'est la vie sociale. d'accord. Ça veut dire tout ce que tu es en dehors. Le côté gauche, c'est développement de soi. D'accord. Droite, réalisation de soi. Ok. Et donc tout ça, toute ta vie, Oui. peut se mettre ici. Oui. Chaque partie se divise aussi à 3, mais en tout cas, ce qui est plus important, c'est cet équilibre entre moi en tant qu'homme de famille, père, Oui, oui. moi en tant qu'un ami, quelqu'un qui fait de l'association, aide, entraide, voyage. Oui. Moi, en tant que je développe mes savoir-faire, mes physiques, mes connaissances, et je réalise tout ce que j'ai accumulé ici, oui. je réalise dans les projets, dans les business, dans les trucs comme ça. D'accord. Donc, c'est un équilibre. Donc, selon toi, tu es en équilibre. Ah oui, oui, je suis en équilibre. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le plus totalement, important. quoi. Oui. Parfait. Bah, écoute, je pense qu'on a touché plus ou moins tous les sujets. Merci beaucoup. Merci pour ton... Bah, déjà, moi, je pense que les partages, en fait, cette émission, il est remplie des émotions, de fierté et loyauté. Oui, oui, oui. Bravo. Franchement, tu m'as donné beaucoup des émotions positives. Mais moi, j'ai sorti quelques conclusions pour moi. Je pense qu'il me manque encore quelques trucs. En tout cas, merci Ratsim, merci bien. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu continueras ton parcours. Oui, oui. Et un jour, on se croisera. Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Donc, merci beaucoup, merci bien et j'espère à la prochaine. À la prochaine. Ou à très vite. Exactement. Allez, merci les gars.